Swiss UMF University of Niger, la première université privée européenne à Niamey, offre la meilleure condition d'accessibilité aux jeunes Nigériens. Notre université met en avant le mérite, c'est-à-dire que tous les étudiants qui vont intégrer notre université vont passer par un test d'entrée au niveau bachelor et c'est leur niveau qui va déterminer les frais d'études qu'ils vont payer. Pour exemple, un étudiant qui réussit notre test d'entrée avec 85 points sur 100, il va payer 0 francs. C'est l'université qui prend entièrement en charge ses frais d'études. La qualité académique, c'est notre credo à Swiss UMF University of Niger. Nous mettons l'accent sur la qualité suisse, comme dit la Swiss Quality and Local Price. La qualité suisse, prix local, avec une perspective internationale selon le besoin du pays. Un jeune ou professionnel qui va faire des études ici à Niamey auront la même qualité qu'un jeune ailleurs dans le campus, que ce soit à Genève, ou en Asie, ou en Afrique, à Dakar ou à Bamako. À UMF Niger, nous pensons différemment. On amène la passion, on amène la connaissance, c'est clair, mais on va demander aussi les échanges. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est venu chercher des échanges et on est venu étudier avec les jeunes comment progresser dans le monde. J'ai une phrase que j'aime beaucoup et qui dit que la salle de classe n'est pas le point d'arrivée de la connaissance, mais le point de départ. Contactez-nous dès maintenant et réservez votre place pour l'examen d'entrée. Nous pensons différemment. We think different. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette grande édition de 21h de la télévision Bonferré et toutes nos excuses pour ces légers retards indépendants donc de notre volonté. Cela dit, le directeur général de la maternité Isaka Gazoubi a animé ce matin un point de presse dans les locaux de la maternité. Il a apporté un démenti formel quant aux publications faites sur les réseaux sociaux faisant cas de la non-gratuité de la césarienne pour les Nigériennes dans la dite maternité. Le compte rendu avec Aminata Yayamoga et Abdelaziz Jibrila. Face à certaines publications faites sur les réseaux sociaux faisant cas d'une hausse des tarifs de certaines prestations et la non-gratuité de la césarienne, le directeur général de la maternité Isaka Gazoubi a tenu à animer un point de presse à travers lequel il a apporté des éléments de réponse sur ces rumeurs. Par rapport à la hausse de certains frais, le directeur général justifie cette décision par une volonté d'harmoniser les tarifs avec les autres formations sanitaires. C'est vrai, nous avions procédé à une révision tarifaire à la maternité Isaka Gazoubi qui tire, disons, ses raisons dans un premier temps, dans un souci de nous aligner aux autres formations sanitaires du même niveau. Nous faisions les prestations en deçà de ce qui se fait ailleurs. Nous sommes une structure de 3e niveau. Quoi de plus normal que de nous aligner aux autres formations sanitaires? La consultation externe, elle se faisait à 2000 francs. Professeur Madi ou professeur Madeleine, en tout cas, un médecin spécialiste de cette trame va consulter une femme à 2000 francs. Il peut la consulter à 0 francs. Mais nous sommes dans un système de recouvrement de coûts. Nous sommes dans l'obligation de nous ajuster si on veut que notre structure soit viable. Monsieur Lawali Ali n'a pas manqué d'apporter un démenti quant à la rumeur faisant état de la non-gratuité de la césarienne pour les Nigériennes. Il a été dit effectivement dans ces publications que il n'y a plus de gratuité, mais désormais les femmes sont obligées de payer 150 000 francs.
m'inscris en foi encore. Les femmes nigériennes ont encore la possibilité d'avoir leur césarienne gratuite. C'est un décret qui donne aux femmes nigériennes cette possibilité. Jusque-là, vous pouvez vérifier qu'il y a bel et bien la gratuité des soins, la gratuité de la césarienne à la maternité, ça gratuit. Toutefois, il faut souligner que les femmes non nigériennes, elles payent. Elles doivent payer. Et effectivement, c'est elles qui payent désormais 150 000 francs. Cependant, les frais d'hospitalisation et les coûts des examens médicaux, eux, ont connu une hausse dans la révision de la tarification. Nous sommes passés de 2 000 francs à 5 000 francs. Ça, c'est une réalité. Mais à 5 000 francs pour une femme qui passe par une structure déjà au niveau périphérique. Il faut utiliser les niveaux de la pyramide sanitaire. Pour une femme qui passe au niveau d'un CSI ou au niveau d'une maternité de quartier, celle-là, elle paye désormais 5 000 francs. Mais pour celles qui viennent directement, qui s'auto-réfèrent, elle est obligée, ça a un coût. Les chambres climatisées, les premières catégories étaient à 3 500 francs par jour. Parce qu'on a vu ça nulle part. Donc, nous avons ramené ça à 10 000 francs par jour. Pour le séjour, pour un séjour minimum de 5 jours, la malade paye désormais 50 000 francs. C'était au rabais qu'on faisait ces tarifs-là. Tout ce qu'on a fait, on a ajusté. Pour les enfants de moins de 5 ans, la gratuité des frais est toujours d'actualité. Le directeur général de la maternité Gazobi a assuré la population que tant que le décret instituant la gratuité de la césarienne pour les Nigériennes sera en vigueur, la maternité se conformera à cette décision. Il invite par ailleurs toute personne désireuse de communiquer à s'adresser directement à l'administration afin d'éviter toute équivoque. Sur invitation du roi d'Arabie Saoudite, un groupe de 20 Nigériens effectue actuellement les rites du pèlerinage. Notre confrère Ibrahim Yero est parmi ses invités. Je propose donc de suivre sa correspondance. Le samedi 2 septembre prochain, les fidèles musulmans du Niger célébreront la fête de l'Eid el-Kébir, la fête de Tabaski ou fête du Mouton. C'est ce qu'annoncé hier, mercredi 23 août 2017, par le Conseil islamique du Niger à travers une déclaration officielle sur les zones des médias publics de la place. Cette annonce a suscité quelques indignations au sein d'une partie des ulémas de la place. La majorité des musulmans se demandent sur quoi c'est basé pour fixer la date de la fête de Tabaski. Donc, on ne sait pas, ils ont vu le croissant lunaire, c'est pour cela ils se sont basés sur ça, ou bien ils se sont basés sur les calendriers, ou bien c'est juste une proposition du gouvernement. Donc, dans tous les cas, sur le point islamique, si réellement les marabouts se sont basés sur le croissant lunaire, donc si le croissant lunaire a été aperçu dans l'étendue du territoire du Niger, donc nous avons une preuve qu'on peut décaler le jour de la fête pour ramener ça le samedi. Comme la majorité des musulmans vont fêter le vendredi, comme la Mecque et les autres pays musulmans. Mais si ce n'était pas le cas, parce que si le croissant a été aperçu, normalement on devrait nous communiquer dans quel village ou bien dans quel hameau du Niger ou bien dans quelle ville du Niger. Donc jusqu'à présent je n'ai pas entendu dans quel village on a aperçu le croissant. Donc je ne sais pas, Allahu Alam.
Cette année encore, contrairement à la plupart des pays musulmans qui célébreront cette fête le vendredi prochain 1er septembre 2017, dont notamment des pays voisins du Niger, les Nigériens vont devoir encore attendre une journée de plus pour le traditionnel sacrifice du mouton. Il faut aussi rappeler que ce n'est pas la première fois que la célébration d'une fête à une date fixée par le Conseil islamique soulève de vifs débats au sein de la communauté musulmane du pays. Voilà, c'était là donc autant pour moi l'élément par rapport à l'association islamique du Niger qui a officiellement annoncé la date de la fête de Tabaski prévue donc pour ce 2 septembre prochain. Inch'Allah, cette annonce donc qui a créé la polémique chez certains oulémas de la place. Comme je l'ai annoncé donc tout à l'heure sur invitation du Royaume d'Arabie Saoudite, un groupe de 20 journalistes nigériens effectue actuellement le rite du pèlerinage. Notre confrère Ibrahim Yero est parmi ses invités. Je propose de suivre sa correspondance. Mardi 22 août 2017, midi, les invités du roi d'Arabie Saoudite, Sa Majesté Salman bin Abdelaziz Al Saoud, au pèlerinage 2017, sont en réunion avec le consul Ibrahim bin Abdallah Al-Ahmari. Je prie Allah qui vous facilite le voyage, que vous ayez un Hajj Mabrur. Deuxième année successive que le Niger est choisi dans ce programme, parce que ce n'est pas donné à n'importe quel pays. Donc, dans certains pays, si par exemple le résultat d'un pays participe cette année, peut-être il faut 5 ans ou bien 3 ans, mais pour le Niger, ça fait la 3e année d'affilée que les Nigériens participent à ce programme. La délégation remercie le consul et à travers lui l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Niger, Ali Ben Naji Al-Turki, ainsi que le roi d'Arabie Saoudite pour l'honneur dont elle est l'objet. Il est question de débattre avec les 20 privilégiés du Niger du déroulement de leur séjour en terre sainte de l'islam. Privilégiés, ils le sont parce que notre pays a un traitement de faveur à tous égards exceptionnel et cela n'est pas donné à n'importe quel pays. Ça, c'est la 3e. Souhaitons que cet esprit de réciproque entre les deux gouvernements et les deux peuples soit des plus durables. Merci. Puis des quittages comprenant le hiram et d'autres gadgets tels que les pochettes ceintures permettant de sécuriser ses documents et son argent sont distribués à l'ensemble des invités. Quelques heures plus tard, la délégation nigérienne atterrit à l'aéroport de la Mecque avant d'être conduit à son lieu d'hébergement, un luxueux hôtel situé à quelques centaines de mètres de la Kaaba. D'ici commenceront les rites de la Umrah d'abord. Autre aspect de cette édition, la Confédération nigérienne du travail, la CNT, a rendu public ce matin à son siège une déclaration. Cette déclaration est relative à la situation socio-politique et économique du pays, mais également de la situation actuelle de l'école publique nigérienne. D'autres précisions dans ce reportage. Comme elle a eu à le faire à chaque fois que l'occasion se présente, la Confédération nigérienne du travail CNT n'a pas hésité un seul instant pour dire de tout ce qu'elle pense de la situation actuelle du pays et celle de l'école publique nigérienne. En termes clairs sur la situation de l'école publique nigérienne, la CNT dénonce le sort réservé au système éducatif nigérien et apporte tout son soutien aux enseignants. Constatant l'échec des politiques, des programmes et projets éducatifs au Niger, constatant les conditions troubles et non consensuelles dans lesquelles se prépare la rentrée 2017-2018, prenant acte du silence complice et coupable de certains acteurs, prenant acte de la volonté apparente
le gouvernement à maintenir l'école publique dans une situation indéfiniment trouble et confuse. Le BEN confédéral de la CNT reste consterné et vivement préoccupé par la situation scolaire trouble et génocidaire compromettant l'avenir de l'école publique. Apporte son soutien inconditionnel aux enseignants. Refuse et rejette les génocides scolaires savamment orchestrés et nourris par le gouvernement et certains acteurs complices. Fustige, dénonce et condamne la démission qu'affiche le gouvernement face à la problématique de l'école publique. Attire une fois de plus l'attention du gouvernement et des autres acteurs sur le péril qui plane sur le devenir de l'école publique. Invite instamment le gouvernement à regarder la réalité en face et de considérer sa position. Appelle tous les acteurs à un large consensus autour des questions scolaires et universitaires. Exige le respect strict des différents protocoles d'accord et la reprise des négociations avant la rentrée prochaine. Exige du gouvernement le paiement immédiat et sans condition des pécules du mois de juillet et août 2017 et leur paiement régulier. Exige des réformes profondes et sérieuses du système éducatif nigérien. Exige du gouvernement l'annulation du test d'évaluation qui crée en vérité plus de problèmes et de conflits qu'il n'en règle. L'abandon de toute sanction issue de cette évaluation illégale et la réhabilitation de tous les enseignants contractuels résiliés. Au plan social, national et politique, la CNT interpelle le gouvernement quant au respect des engagements et à plus de responsabilités aux acteurs politiques. La situation est telle que les droits et autres acquis fondamentaux des travailleurs sont menacés s'ils ne sont pas remis en cause dans certains cas. En effet, les travailleurs assistent impuissamment à la flambée des prix et de la cherté de la vie due à des réformes fiscales exagérées et inopportunes. La CNT demande au gouvernement de revenir à la raison et d'instaurer les conditions d'un dialogue social franc, sincère et durable. Enfin, la Confédération nigérienne du travail CNT ne saurait faire une déclaration sans avoir une pensée particulière pour le secrétaire général du SYNATIC, syndicat affilié à la CNT, le camarade Baba Alpha, à qui nous retirons notre soutien indéfectible. Tout en réaffirmant son soutien et sa solidarité aux forces de défense et de sécurité de leur noble combat quotidien, la CNT déplore et condamne les attaques de Boko Haram et l'enlèvement de 39 enfants et femmes de Nglewa et toutes les attaques terroristes au Niger, Burkina Faso et au Mali. Signature ce matin d'une convention de partenariat entre Asusu SA et la société nordique. Une convention qui permettra à la société camerounaise de soutenir les efforts de la Nigérienne de microfinance afin de satisfaire aux besoins de sa clientèle. D'autres détails avec Jibo Badji Amina et Ablaziz Jibrila. C'est au total 3 millions d'euros, soit 1,965 milliard de francs CFA qui ont été investis par la société camerounaise nordique pour soutenir l'institution financière Asusu SA, dont la signature de convention est l'objet de cette cérémonie. Le financement que nous mettons en place, en fait, c'est une ligne de financement. C'est une période de 4 ans, c'est 3 millions d'euros dans un premier temps. Nous comptons sur le dynamisme de toute l'équipe Asusu, et en fonction des résultats, pas seulement nordiques, mais il y a d'autres partenaires de développement qui sont intéressés à suivre l'action, enfin, le canal que nous avons initié, à suivre pour appuyer véritablement Asusu, parce que pour nous, nous estimons aujourd'hui qu'avec les 500 000 personnes que nous touchons, nous pensons que cet impact peut être doublé, voire triplé, dans un horizon assez proche. À travers cette convention, la société nordique veut soutenir les efforts de Asusu SA dans l'accompagnement des organisations paysannes, la valorisation du monde rural et aussi l'encadrement des groupements féminins au Niger. Nous avons décidé que Asusu devait revenir aux sources, ce qui fait son identité, à savoir le monde rural et puis les organisations paysannes. Donc, par rapport à ça, après la décision du conseil d'administration, notre fonds d'investissement a décidé d'accompagner Asusu dans ce recentrage, dans ce retour aux sources de l'orientation stratégique d'Asusu.
Donc c'est ça que nous venons faire, appuyer Assoso dans son recentrage, dans l'appui au monde rural et puis dans l'encadrement des groupements paysans. Cette convention est la résultante d'un partenariat existant entre la société camerounaise nordique et l'institution de microfinance Assoso SA depuis plus de 10 ans. La compagnie de téléphonie mobile Orange Niger a officiellement lancé ce matin à la boutique de Malibéro sa campagne de sensibilisation et d'information au niveau de ces nouveaux produits qui sont mis sur le marché. C'était à travers des journées d'animation qui vont durer presque 3 mois, tant à Niamey qu'à l'intérieur du pays. D'autres précisions également avec Bouakar Amadou et Rabila. L'objet de cette campagne d'animation lancée officiellement ce jeudi 24 août est de sensibiliser et informer la clientèle sur les nouvelles offres de la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger. Une façon pour Orange Niger de permettre à ses abonnés de célébrer la fête de Tabaski dans de très bonnes conditions et aussi des vacances agréables. Comme on est actuellement en période de vacances et aussi avec l'approche des fêtes, donc Orange Niger a songé et mettre en place un mécanisme qui permet à tous les clients de bénéficier d'une offre exceptionnelle. Donc on a mis en place une animation au niveau de toutes nos boutiques à Niamey et en région. Des cadeaux à partager. Donc avec le plan d'animation, nous avons songé à mettre en place des cadeaux à offrir aux clients. Nous avons des enveloppes surprises qui comportent plusieurs types de cadeaux. Et en plus de ça encore, on a avec TAL National, le concert TAL National, donc on a mis en place un concept qui permet aux clients, dès l'achat d'un téléphone de 25 000 francs à plus, de 25 000 francs à plus, le client aura un ticket de concert. Une occasion offerte aux clients pour bénéficier des offres et des réductions sur les nouveaux produits mis sur le marché par Orange Niger. L'animation, ça consiste aujourd'hui aux clients de venir acheter nos produits. Par exemple, on a des téléphones Itel qui est à 25 000 francs et il y a une réduction de 30%. Donc on offre aux clients 1 giga de connexion à l'achat et sur 2 mois il aura 2 gigas. C'est-à-dire que sur chaque mois il a 1 giga. Donc à part ça, on a aussi nos téléphones Rise, le Rise 31. Donc ça aussi c'est à 25 500. Et Orange Niger offre à l'achat 1,75 giga et 30 minutes d'appel sans SMS valable sur 1 mois. À part ça, Orange Niger augmente sur l'achat et 1 giga de connexion sur 1 mois, un autre giga de connexion. Ça veut dire que 2 gigas de connexion sur 2 mois. Donc à part ça aussi, on a la promo Tabaski qui permet à nos clients de bénéficier d'un mouton juste en faisant la souscription au dièse 321 dièse. Donc chaque semaine, Orange Niger récompense ses clients. On a 25 moutons à récompenser par semaine. Ainsi, durant les 3 mois que va durer cette campagne, la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger invite la population de Niamey et des autres régions du pays à se rendre au niveau des boutiques Orange afin de satisfaire leur curiosité et en contrepartie bénéficier des cadeaux à travers des questions-réponses avec le personnel accueillant et hautement qualifié qui reste toujours à l'écoute de sa clientèle. Lancement hier après-midi à Niamey au niveau de l'Académie des arts martiaux de Niamey de la 13e édition du championnat national de handball. 14 équipes en hommes et 8 en dames prennent part à ce rendez-vous annuel des acteurs de handball nigériens. Les finales hommes et dames sont donc attendues pour le 26 août prochain, n'est-ce pas, Ablaziz Mamadou et Ablaziz Jibrila? La capitale Niamey, plaque tournante du handball nigérien, et cela une semaine durant à travers cette rencontre annuelle. Elles sont au nombre de 14 équipes en hommes et 8 en dames
venus de cette région du pays à prendre part à ce championnat national de handball. Niamey, la vitrine du Niger, accueille l'événement avec un nombre important d'équipes. Au niveau de Niamey, on a présenté 7 équipes en hommes et 5 équipes en dames. C'est vraiment un plaisir, je le dirais, malgré le manque de moyens qu'elle a fait. Comme vous le voyez vous-même, malgré le manque de moyens, la Fédération nigérienne de handball a su vraiment se remarquer pour organiser un championnat. Ça fait 7 mois qu'ils sont à la tête de la Fédération nigérienne de handball et aujourd'hui, avec le peu de moyens qu'ils ont, ils ont su vraiment gérer les choses et organiser un championnat. La Fédération nigérienne de handball renoue donc avec le championnat national après 3 ans d'absence. Ce mérite de mobilisation des acteurs du handball nigérien et de la relance de la discipline est à mettre à l'actif de l'équipe de Mme Abibata Moussa Hassan. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque la cérémonie d'ouverture de la 13e édition du championnat national de handball. En décidant d'organiser cette compétition, nous comptons ainsi respecter une tradition dans la grande famille du handball, celle de réunir chaque année l'ensemble des jeunes filles et garçons du Niger autour de cette discipline qui nous est chère. Preuve que la renaissance du handball est désormais une réalité. Durant 4 jours, vous aurez à vous rivaliser d'ardeur, de talent, d'ingéniosité et de technicité sous l'œil vigilant et sous les conseils techniques de vos encadreurs. Vous aurez aussi à vous familiariser, à vous connaître davantage et surtout à apprendre plus sur le handball et l'esprit de fraternité. C'est pourquoi je vous demande, au cours de cette compétition, à plus de tolérance, de complicité mutuelle, à une forte contribution interactive et d'une participation active, bref, un esprit de fair play. Public, sponsors et partenaires, Fédération sportive nationale sœur, tout comme le ministère de la Jeunesse et des Sports, tous sont venus accompagner la fédération et lui témoigner son adhésion à la cause nationale. Au lendemain de votre brillante élection et au regard de la composition de l'équipe, je n'ai point douté que à votre capacité de rassembler et fédérer la grande famille du handball autour d'un idéal commun, celui de la renaissance de cette discipline. L'organisation régulière du championnat national constitue pour une fédération sportive nationale l'activité phare et obligatoire qui permet de sélectionner de nombreux talents, ce qui leur permet éventuellement de postuler à des compétitions internationales. C'est pourquoi mon département ministériel attache un grand prix à la tenue régulière des championnats nationaux. Le public a eu droit en match d'ouverture à une opposition entre AS Laban, ici en blanc, à l'équipe de l'AS Stade en bleu. Les dames rentreront aussi en lice tout au long de la semaine pour des places qualificatives en finale prévues pour le 26 août prochain à l'Académie des arts martiaux de Niamey. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Mais dans quelques instants, vous suivrez en direct votre débat en Hausa à Gaskia avec votre animateur Abdoulaye Maman et ses invités. Très bonne réception. Au revoir.